c'est Félix. Il a vu le monde entier et discuté avec à peu près tous les habitants de la planète. Et ce jeune homme, c'est Olivier. Lui, il adore se perdre dans les pays où personne ne pense à partir en vacances. À eux deux, ils pourraient facilement faire partie des Power Rangers, le dernier rempart contre l'invasion du trail électrique. Dans cet épisode, nos deux héros sont en Géorgie et se préparent à une nouvelle aventure qui doit les emmener à Omalo. Enfin, ça, c'était le plan. Le voyage avait pourtant très bien commencé. Ils ont profité de la capitale géorgienne, visité la ville, bu quelques bières, aidé une gentille dame dans sa maison, puis bu de nouveau quelques bières. Puis est venu le moment d'enfiler leur costume de Power Rangers et de chevaucher leur monture, qui ignorait encore le traitement qui les attendait. L'objectif semblait pourtant simple, rejoindre Omalo, à 187 km de Tbilissi, en passant par le col d'Abano, considéré comme l'une des routes les plus dangereuses du monde. Mais pour Félix et Olivier, c'était beaucoup trop facile. Ils ont donc décidé d'ajouter un peu de difficulté en empruntant une partie du Trans-Eurotrail. Parce qu'apparemment, risquer sa vie sur une des routes les plus dangereuses du monde n'était pas encore assez divertissant. C'était un peu chaud. Très chaud même. À tel point que le Power Ranger orange a commencé à passer doucement, du orange au rouge écarlate. Eine Scheiße. Mais après cette petite mise en jambe, il leur restait encore un dernier défi, franchir un col de plus de 3000 mètres pour atteindre Omalo. Une expérience mêlant poussière, boue, neige, falaises et nuit noire. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Le col d'Abano. Le col d'Abano relie Kvemo Alvani à la région isolée de la Toucheti et au village d'Omalo. Avec ses 70 km de piste, ses précipices sans barrière et ses fréquents éboulements, il est régulièrement classé parmi les routes les plus spectaculaires et les plus dangereuses du monde. D'ailleurs, histoire de les mettre dans l'ambiance, Félix et Olivier croisent une pauvre vache morte au milieu de la piste, manifestement victime d'un rocher tombé de la montagne. Autant dire que ce n'était pas un panneau très rassurant. Jusqu'au sommet, tout se passe pourtant parfaitement bien. Et puis soudain, de la neige. Encore de la neige. Toujours plus de neige. Des véhicules bloqués. Des bulldozers. Des pelleteuses. Des ouvriers qui essaient désespérément d'ouvrir un passage. Et une horloge qui tourne beaucoup trop vite. L'idée de rouler de nuit dans ces conditions commence sérieusement à perdre de son charme. Ils avancent encore de 50 mètres. Puis ils poussent les motos. Encore un peu. Et là. Fin de la partie. Devant eux, une pente entièrement enneigée. En contrebas, un bulldozer tente toujours de dégager la route. Même s'ils arrivent à descendre, impossible de garantir qu'ils pourront remonter le lendemain. À cet instant précis, Félix et Olivier rigolent beaucoup moins. Il ne leur reste peut-être plus que 10 km avant Omalo. Mais désormais,
ils doivent faire demi-tour et parcourir tout le chemin en sens inverse. Le carburant baisse. Et personne n'est vraiment certain d'avoir assez d'essence pour rentrer. Je peux vous garantir que dans les quarts d'eau, l'ambiance était soudainement beaucoup moins festive. Finalement, vers minuit, ils atteignent le fond de la vallée. Épuisés. Affamés. Ils trouvent un hébergement exactement à la hauteur de leur état de fatigue, peu importe à quoi il ressemble, tant qu'il y a un lit. Ils ne verront jamais au Malo ce jour-là. Mais ils auront vécu une aventure qu'ils n'oublieront jamais. Parce qu'au fond, l'aventure, ce n'est pas toujours d'arriver à destination. L'aventure, c'est tout ce qui se passe quand le plan part complètement en vrille.